c'est ça, Tachereau, votre roman. Votre roman, c'est 5 personnages assoiffés de réussite, qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont, Oui. et qui veulent toujours plus. Oui. Est-ce bien, est-ce un mal? C'est un peu la question que vous posez. Oui. Parce que, effectivement, si c'est pour à un moment donné passer à côté de ce qu'on est, effectivement, c'est un mal. Bah, j'ai pas de jugement là-dessus. Je sais pas si c'est un mal, mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était pas du tout mon intention de faire un... Vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes dans la réflexion. Oui, absolument. Vous proposez une réflexion. Absolument, c'est des réflexions sur l'état de l'Asie moderne. On est quand même, on est pris entre deux feux. On est coincé entre l'héritage, le passé et l'avenir qui est très, pour l'instant, très flou. On ne sait pas très bien où ça va nous mener. Moi, ce qui me plaît quand je lis la 4e de couve et quand j'ai lu le bouquin après, parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé dedans, c'est imaginer un jeu de société intitulé Comment devenir millionnaire. Votre titre, c'est un millionnaire 5 étoiles. Vous avez 5 personnages. Oui. Effectivement, tout ça, ça part un peu comme une émission de télé-réalité. Oui, absolument. Ça, c'était le but du roman. On est très obsédé par la télé, on est très obsédé, en Asie, on est très obsédé par tout ce qui est télé-réalité. Donc le livre est écrit dans cette façon. Parce que c'est la réussite, parce que c'est l'argent. Absolument. Absolument. Et c'est écrit en imitant la façon et le style de ce qu'on appelle des self-help books. Donc tous les Chinois sont obsédés. Quand j'habitais en Chine, partout les jeunes lisaient ce genre de bouquins. Comment devenir un milliardaire, comment devenir riche, comment trouver un mari, comment trouver une femme, comment séduire. Et donc c'était ça que je voulais faire. Je voulais écrire un bouquin qui réfléchissait sur ces thèmes-là. Alors ces thèmes-là sont très importants, Tachereau, parce que c'est des thèmes de notre époque vraiment ancrés. On est en 2015, ça fait au moins une quinzaine d'années que c'est comme ça. En travaillant sur ce bouquin, vous nous divertissez, on s'attache aux personnages, ça, vous êtes un romancier, vous savez le faire, ça prend. Mais moi j'ai envie de vous poser une question en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous vouliez que le lecteur retienne de ce roman? Il y a quand même des messages, vous passez des choses. Oui, c'est que en fait, il ne faut pas oublier que ces 5 personnages sont des émigrés, et comme moi-même. Et ça tombe maintenant que c'est dans l'air. Hein, on parle beaucoup de l'expérience d'immigration. En fait, c'est quelque chose que j'ai grandi avec, parce que je viens d'une famille d'émigrés. Et moi-même, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Donc, s'il y a une seule chose que je veux que le lecteur comprenne, c'est qu'on vit maintenant dans un monde qui change tellement rapidement. On vit dans un monde où tout le monde se déplace. Parfois volontairement, parfois parce qu'ils sont obligés. Mais qu'est-ce qu'on perd quand on quitte un pays? Qu'est-ce qu'on perd quand on est à la recherche de quelque chose de mieux, enfin de mieux entre guillemets? Quand on achève cette nouvelle vie, qu'est-ce qu'on perd? C'est comme poser la question, à quel prix? À quel prix, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça, à quel prix. Mais il y a un prix lourd. Bien sûr, parce qu'on gagne d'un côté, mais on a toujours la facture de l'autre. On perd quelque chose de l'autre côté. Absolument. Et c'est ce que vous nous rappelez dans ce bouquin, alors qui est absolument foisonnant, c'est génial. Et effectivement, on sent vos personnages embarqués entre richesse, pauvreté, le meilleur, le pire. Les rêves qui, à un moment donné, ils touchent leurs rêves du doigt, et puis les désillusions qui sont accompagnées. Oui, souvent en Asie, on est actuellement un peu
ébloui par tout ce qu'on voit dans les médias. Et donc, s'il y a un autre message derrière, c'est que tout ce qui existe dans les médias, c'est pas forcément du vrai. Méfiance. Ouais, absolument. De penser par soi-même. Votre bouquin, il est en France, traduit. C'est pas la première fois. Est-ce que ça vous plaît de vous adresser aux lecteurs français et pourquoi? Absolument. Je crois que c'est très important. Moi, je crois que la France reste un pays très important dans le monde. Vous vivez à Londres, hein, pour le resituer. Oui, je vis à Londres. Principalement à Londres, je passe à peu près la moitié de l'année en Asie, où j'ai toute la famille encore. Mais principalement à Londres. Mais quand j'étais adolescent, j'avais un grand enthousiasme pour l'écriture française, donc j'ai tout lu en français. Donc pour moi, la littérature française reste quand même une écriture qui, pour moi, en tant qu'écrivain, une écriture qui est très importante. Et pour cette raison-là, et puis d'autres raisons que je trouve que c'est très important de m'adresser à un lecteur en français. Par rapport à leur appréciation de la littérature. Oui, absolument. Il y a d'autres choses aussi, parce que la France, dans beaucoup de domaines, résiste à un monde qui est très dominé par certaines mœurs, les mœurs, disons, anglo-américaines, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais j'aime bien avoir un choix. C'est ça. De manière de travailler, de manière de vivre. Et là, vous sentez qu'il y a une alternative. Oui, absolument. Ouais. Et puis, il y a l'Asie qui grandit en même temps. Donc, la France représente, peut-être pour le bien ou pour le mal, une façon de vivre qui est intrigante pour moi. Ouais. Tâche haut, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous, Christophe. C'était un vrai plaisir de parler avec vous de votre... C'est votre troisième roman, alors si j'ai bien tout compris. Oui, absolument. Voilà, donc de parler de votre troisième roman, Un milliardaire 5 étoiles, parce que le premier, c'était le tristement célèbre Johnny Lim, publié chez nous en 2006, chez Robert Laffont, La carte du monde invisible en 2012, et aujourd'hui, Un milliardaire 5 étoiles. Et pourquoi je rappelle les trois titres? Parce que franchement, je trouve que vous êtes un auteur qui mérite d'être lu sur ces trois bouquins. Un grand merci. Merci à vous, Christophe.